Alors, pour réduire une expression, puis la simplifier, il y a quelques points de vigilance à avoir. Donc, j'en ai répertorié quelques-uns sur cette fiche. Ils ne sont sans doute pas tous là, mais si déjà vous maîtrisez ça, ce sera déjà bien. Alors, on commence par 2 plus x et 2 fois x. Ne pas confondre. 2 plus x, j'ai un chiffre 2, j'ai un xylophone, je ne peux rien en faire. Ça reste comme ça. Donc 2 plus x, on n'y touche pas, ça reste 2 plus x. Pour ce qui est de 2 multiplié par x, vous avez appris qu'entre un chiffre et une lettre, on a tout à fait le droit de tirer le symbole multiplié. Donc 2 fois x égale 2x. J'en viens maintenant à x plus x et x fois x. Ne pas confondre. On peut faire réapparaître les 1 devant le x. Du coup, x plus x égale 1 xylophone, plus 1 xylophone, ce qui nous fait bien 2 xylophones. Donc, x plus x égale 2x. Par contre, x multiplié par x, c'est une puissance, ça nous donne x au carré. Pour ce qui est de l'addition de x et de x au carré, on ne peut rien faire. Il y a un x tout seul, il y a un x au carré. On ne peut pas les assembler. X plus x au carré, ça reste x plus x au carré. Une autre chose qu'il ne faut pas confondre, c'est 3x entre parenthèses au carré et 3x sans parenthèse au carré. Lorsque j'ai 3x entre parenthèses au carré, ça veut dire que le carré s'adresse au 3 et s'adresse à la lettre x. Donc nous nous retrouvons avec 3 au carré multiplié par x au carré. 3 au carré, 3 multiplié par 3, ça nous donne 9. Et x au carré qui reste comme ça. On a le droit de supprimer le signe multiplié entre un chiffre et une lettre. Donc je le supprime. Ce qui me donne 9x carré. Qu'est-ce que ça change quand il n'y a pas de parenthèse? Quand il n'y a pas de parenthèse, seul le x est élevé au carré. Le 3, on n'y touche pas. Donc 3x au carré reste ainsi. Autre difficulté, ne pas confondre 2x plus 3 et 2x fois 3. 2x plus 3, j'ai 2 xylophones, j'ai un chiffre 3, je les additionne, ça ne donne rien du tout. Donc ça reste comme ça. Donc 2x plus 3, je n'y touche pas. 2x multiplié par 3. Je m'intéresse aux chiffres 2 et 3 que je peux multiplier. 2 fois 3 égale 6. Ce symbole multiplié devient du coup inutile, donc je n'ai plus qu'à recopier ma lettre x. Donc 2x multiplié par 3 me donne 6x. Maintenant, on va s'intéresser à 2x plus 3x et 2x fois 3x. 2x plus 3x, des xylophones, j'en ai 2. J'en rajoute 3, ce qui me fait 5 xylophones. Donc 2x plus 3x égale 5x. Quand je suis dans la multiplication, lorsque je me retrouve avec 2x fois 3x, je vais multiplier les chiffres entre eux et les lettres entre elles. Donc je me retrouve avec 2 multiplié par 3 qui va me donner 6. Et x multiplié par x qui me donne x au carré. Le symbole multiplié devient alors inutile. Passons à la soustraction. 2x moins 3x. Je me retrouve dans la soustraction de nombres relatifs. 2 moins 3, ce qui me fait moins 1. Et je vais me retrouver à coller la lettre x derrière. Dans la multiplication, le 1 ne sert à rien. Je peux donc le supprimer. Et j'écris tout simplement moins x. Allez, un dernier petit calcul. 2 multiplié par 3x multiplié par 5. Je vérifie bien que je suis dans la multiplication. Je m'occupe des chiffres. Le 2, le 3, le 5, que je multiplie entre eux.
2 x 3, 6. 6 x 5, 30. Le multiplié que je peux supprimer, je colle la lettre x derrière. Et ça fait 30x. Voilà, vous savez tout. Ou presque.